de ce colloque consacré au père Caffarel sont assis dans la partie salon de l'estrade, toujours notre président de séance, le père Jacques Delongeois. Il a changé de place, il s'est mis tout au bout. Le père Louis de Rénal, sœur Fernanda Barbiero et nos deux grands témoins qui sont Teresa et Duarte da Cunha, mariés en 1966, venant du Portugal. Ils sont équipiers Notre-Dame depuis 1970 et ont 3 enfants. Ils ont accompagné la naissance de nombreuses équipes, ont écrit le manuel de pilotage des équipes et également assuré la révision des cahiers verts, un mot qui résonne au nom de nombreux équipiers, le document permettant à chaque nouvelle équipe d'appréhender le fonctionnement du mouvement. Ils ont coordonné l'équipe d'organisation du Rassemblement international de Fatima en 1994, chapeau, et ont été membres de l'équipe responsable internationale de 1995 à 2001. Et Teresa et Duarte vont préalablement nous livrer un témoignage. Donc je vous laisse la parole. Em português. Ao longo de 55 anos de casados e de 47 de participação nas equipas Nossa Senhora, em várias situações de responsabilidade, convivemos intimamente com o Padre Caffarel, embora nunca o tivéssemos conhecido pessoalmente. Essa convivência realizou-se através da sua obra escrita, mas sobretudo através das consequências práticas e concretas da sua ação. Na criação, dinamização e consolidação do movimento das equipas Nossa Senhora. O nosso testemunho terá 2 formas. O testemunho do que foram as equipas Nossa Senhora para nós como casal e o testemunho do que vimos e vivemos no decorrer do exercício das nossas responsabilidades no movimento por influência das equipas Nossa Senhora. Attendez, on a un problème de traduction. Non? Il y a un problème du passage? Non. 2 secondes, je vous dirai. Ok. Na nossa vida familiar, dans notre vie de famille, os nossos filhos, nos enfants, passados 50 aujourd'hui, anos, podemos dizer 50 ans com toda a passés, certeza nous e pouvons dire honestidade que as grandes avec etapas toute e honnêteté, opções les da grandes nossa étapes et vida options de notre foram vie sempre e ont été decisivamente décisivement influenciadas influencées pela nossa par participação nas notre equipas Nossa participation Senhora aux équipes Notre-Dame e pela consequente et par la prática do conséquente seu pratique de sa método. Na méthode. vida de equipe, La vie na d'équipe, prática dos pontos la concretos de pratique des esforço. points concrets d'effort. Sempre na Toujours nossa vida, dans foi notre esta vie, vida de equipa cette e o vie d'équipe discernimento que o seu et le método discernement nos proporcionou, que sa nós méthode nous tomamos a as grandes proportionné, opções da nossa vida. que nous avons pris les grandes décisions Os de nossos notre 3 vie. filhos Nos 3 enfants cresceram e ont foram grandi educados et élevés, num ont été ambiente élevés dans em que as equipas de Nossa Senhora une estiveram ambiance où les sempre équipes presentes. Notre-Dame étaient toujours Pela présentes. nossa casa Chez passaram nous, on muitos passait casais, beaucoup de casais couples que fazíamos informação sobre as equipas, auxquels nous faisons des informations sur les équipes, des équipes que nous avons pilotées, équipes du secteur. Beaucoup de couples sont venus chez nous, ainsi que beaucoup de très nombreux prêtres. Nous avons la chance de connaître beaucoup de prêtres. Et peut-être pour cela, à cause de la que Dieu a trouvé l'ambiance propice à appeler 2 de nos fils à une vocation. Et la troisième, la joie de nous donner 3 petits-enfants. Esta parte não estava planeada.
C'est hors programme. En tant que responsable du mouvement des équipes Notre-Dame, nous pouvons dire que nous sommes venus et participé, que nous avons vu et participé au développement de beaucoup de couples que nous avons eu la chance de piloter, des sessions d'information et de formation qui ont orienté pour des couples pilotes et responsables de secteur ou d'autres responsabilités. C'était toujours très gratifiant et nous pouvions toucher et témoigner, vivre les immenses gloires que Dieu nous distribuait à travers ces couples. Nous avons eu après l'expérience de participer à l'équipe responsable internationale et nous avons vécu d'une façon très concrète l'internationalité des équipes Notre-Dame. C'était très enthousiasmant pouvoir témoigner la capacité d'inculturation de la méthodologie développée par le Père Caffarel et les 4 premiers couples. Et comment cette méthodologie s'est pu développer au fil du temps en gardant l'essentiel de la méthodologie pour le vécu de la spiritualité conjugale et comment elle s'est adaptée aux nouveaux temps et à d'autres cultures. Quand nous avons préparé ce témoignage, nous avons pensé à 2 passages du Nouveau Testament. Je ne suis pas sûr si nous ne pouvons pas résister. 2 passages de l'Évangile. Le premier passage, c'est les derniers mots de l'Évangile de Saint Jean. Ce disciple qui témoigne de cette chose et qui les a écrites. Et nous savons bien que son témoignage est vrai. Et il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Si elles n'étaient pas écrites, je crois que le monde ne comporterait jamais tous ces mots de Jésus. Nous pouvons dire, nous aussi, que notre témoignage est vrai, parce que nous l'avons vécu au fil de ces 47 ans, les résultats de la vie du Père Caffarel, et nous pouvons dire qu'il y aurait beaucoup plus à dire sur son influence sur l'Église et le monde, que le monde ne comporte pas. L'autre passage de l'Évangile, ah non, ce n'est pas d'Évangile, c'est des Actes des Apôtres, quand Gamaliel, si son œuvre est des hommes, cette œuvre mourira pour soi-même. Si elle vient de Dieu, vous n'arriverez jamais à la détruire. Nous pouvons témoigner que l'œuvre du Père Caffarel dure encore avec beaucoup de fruits et elle a toutes les conditions de se maintenir parce qu'elle a sa pleine intégration dans l'Église catholique apostolique. La méthodologie, la mystique des équipes, l'organisation du mouvement pour la diffusion et dynamisation, actualisation et l'inculturation du vécu de la spiritualité conjugale. Nous vivons, nous avons vu, nous avons participé à tout ce que le Tout-Puissant a fait dans la personne d'Henri Caffarel. Voilà, merci infiniment à Teresa et Duarte d'Acunha pour leur témoignage. Nous restons dans le monde lusophone. Nous allons maintenant voir 2 témoignages du Brésil.
Somos Joyce e Gerson Garcia, equipe Nossa Senhora de Guadalupe, Porto Alegre, Super-Região Brasil. Há 20 anos, optamos pelo movimento por apostarmos no nosso amor e no sacramento do matrimônio como caminho para a felicidade. E nesta nossa jornada, a cada texto que lemos do Padre Caffarel, somos surpreendidos com sua atualidade. A cada leitura, fomos nos apaixonando e percebendo que o que ele escrevia tinha muito a contribuir para a nossa vida conjugal e familiar. Ele fala de uma espiritualidade concreta. Sua proposta de oração, meditação e vivência da palavra é um desafio a superarmos a cada dia. Vai nos transformando e nos aprofundando em um jeito novo de ver, julgar e agir em nosso matrimônio para fazê-lo um verdadeiro santuário de vida e de amor. É algo tão maravilhoso que nos sentimos desafiados a divulgar a sua obra. Hoje, semanalmente, publicamos uma frase diferente do Padre Caffarel nas redes sociais. E nosso objetivo é, daqui a 5 a 6 anos, termos 365 frases diferentes para serem publicadas diariamente, retribuindo assim a graça de conhecê-lo, nosso profeta do século XX, o santo do século XXI. Padre Caffarel, intercedei a Deus pelas famílias. Mensagens às equipes de Nossa Senhora. Coloque-o sobre o Padre N. Caffarel, Paris, França. Sou a Sirlene do João Marcos. Justifico que estamos temporariamente afastados das reuniões de nossa equipe em virtude da enfermidade do João Marcos. Esclareço que, frente a todos os desafios e privações impostas pela esclerose lateral amiotrófica, ela, que entrou em nossas vidas, nunca perdemos o sentimento de pertença ao movimento. Pelo contrário, através do carisma e da mística das equipes, revigoramos nossas forças para enfrentar quaisquer adversidades. Também fortalecemos o nosso matrimônio, renovando diariamente as juras eternas da vida conjugal, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A espiritualidade do movimento idealizada pelo Padre Caffarel e que é um verdadeiro programa de vida na perspectiva da santidade matrimonial, transformou o nosso casamento, a ponto de admitirmos que vivemos concretamente a vocação para o amor. Testemunhamos, por fim, de que o amor supera todas as tribulações, sobretudo as doenças incuráveis. Por isso, não colocamos limites em nossas esperanças e, confiantes, rezamos todos os dias pedindo a Jesus Cristo o milagre da cura do João Marcos, acolhendo intercessão do Padre Henrique Caffarel. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ces deux témoignages. D'une part, dans le premier témoignage, on nous parlait d'une spiritualité concrète, mais aussi nous avons vu ce couple qui avait le souci de témoigner de l'œuvre du Père Caffarel sur les réseaux sociaux. On a parlé de mission tout à l'heure, on pourra revenir sur ce thème. Et puis alors le second témoignage, très, très fort, vous avez sans doute comme moi été perçu les regards, les gestes qui témoignent cet amour à travers la maladie du mari. Et donc effectivement c'est une réalité de la vie conjugale et de la vie familiale, la place de la maladie, on peut dire de l'épreuve, ou de la souffrance, et comment la pensée du Père Caffarel, le chemin qu'il nous ouvre, permet aussi de vivre
l'amour aussi au cœur de la souffrance. Et puis, une invitation à prier, parce que, évidemment, pour que le Père Caffarel soit canonisé, il faut qu'on puisse témoigner d'un miracle. Voilà. Et donc, les vrais miracles, on sait, sont au fond des cœurs, hein, mais il faut que ça puisse aussi se manifester dans une guérison physique. Alors, donc plusieurs thèmes, peut-être, on va commencer par la première, si vous voulez bien, sur la question des équipes et de la mission, du témoignage. En quoi est-ce que tout ce qui est reçu est appelé aussi à être transmis? Comment est-ce qu'on témoigne de ce qui a été reçu dans les équipes? Je ne sais pas si... Voilà. Je parle en français maintenant pour faciliter aux traductrices. Je crois que c'est un bon exemple, un excellent exemple de la créativité pour la mission. Les équipes Notre-Dame et tout le vécu des équipes Notre-Dame et de sa mission, c'est le royaume. Le royaume peut être développé et notre action soit dans le mouvement, soit dans l'Église, soit dans simplement l'exemple de vie, mais aussi pour inventer une nouvelle forme de prêcher et de faire connaître le bon Dieu. Et ça, c'est un exemple très, très, très concret. Le Père Caffarel a fondé des revues. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'aurait pas fondé un blog ou un site Internet? Je ne sais pas. Bon, c'est une question qui n'a pas de réponse, hein, évidemment. Hein, mais... Io parlo italiano adesso in questa tavola rotonda. Allora, certamente che Padre Caffarel le riviste le ha fondate, non una sola, anche di natura diversa, de différentes natures. E penso che se fosse oggi, con le esigenze del tempo di oggi, certamente si adatterebbe ai mezzi di comunicazione qui existent aujourd'hui et qui ont Twitter, Facebook et les autres. Però volevo dire, io sono rimasta colpita dalla prima esperienza, c'è intanto una dimensione che mi ritorna molto forte tra le due esperienze che abbiamo viste, ed è la dimensione Padre Caffarel non è un teorico, è un uomo molto pratico, coi piedi per terra, un homme pratique avec les pieds sur terre, avec les mains dans la pâte, comme on dit. Ha un linguaggio, il a un langage, un style, e i contenuti di quello che dice et le contenu de ce qu'il dit dalla concretezza vient vraiment de l'aspect concret de la vie. Alors il y a une parole qui passe toutes les dimensions que nous avons visitées aujourd'hui. Et c'est le mot expérience. Pour moi, en tant que théologue, je suis dit, ça a contaminé d'une certaine manière l'organisation et la méthode des équipes Notre-Dame. Mais j'aime beaucoup parce que la dimension de l'expérience et la voie, dans le sens étymologique de la parole du mot, la méthode, la voie pour arriver à la mystique. L'expérience conduit à la mystique, parce que la mystique est l'expérience du mystère. Alors, dentro alle esperienze che ci sono state comunicate, nous ont été présentées, je vois qu'il y a surtout dans la seconde un file aperto, una chiara, accenno a un vivere, donc une manière de vivre, une appartenance au mouvement Notre-Dame par l'expérience. Et donc,
ça commence ici, la valeur mystique dont Padre Caffarel nous parle. Donc la vie pascale du pape, du couple, le mari qui souffre, c'est vraiment une dimension qui met en évidence l'appartenance, la participation au mystère. C'est un chemin qui conduit à la mystique. Dans la première expérience, ce qui est très fort selon moi, et on nous a dit que le sacrement de mariage est un chemin vers la joie. J'aime cette dimension parce que quand il y a la joie, le bonheur, il y a un élan missionnaire. Et l'élan missionnaire de divulguer, c'était vraiment quelque chose de très cohérent. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Le mystère nous amène aussi à vouloir témoigner. Alors, Père de Rênal, à moins que vous ayez quelque chose à dire aussi sur ce premier point, mais peut-être revenir aussi au second témoignage. Donc voilà, l'amour conjugal au cœur avec la souffrance, la maladie. Vous nous avez parlé de la participation au mystère pascal. Je voudrais savoir si, voilà, est-ce que vous avez une réaction un peu à ce témoignage émouvant que nous avons entendu. Parce que j'ai entendu un témoignage sur la canonisation de Louise et Élie Martin, les époux de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils ont mené une vie, je dirais, qui était dans le contexte du 19e siècle, mais qui était notre vie, avec une vie d'époux, d'épouse, de mère de famille, de père de famille, les difficultés d'éducation, on voit avec Léonie, les difficultés de travail, difficultés économiques, etc., la maladie. Et on voit en fait ce qui a fait la sainteté de Louise et Élie Martin, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, mais c'est la manière dont ils ont vécu ces événements. Et je crois qu'il y a une porte qui est là dans la vie de tout chrétien. Jésus nous a dit, voilà, ce mystère de la croix et de la résurrection. Il ne faut jamais parler de la croix sans la résurrection, parce que dans la croix, Jésus est là, et si on parle que de la croix, c'est insupportable. Si je parle de la croix en tant que chrétien, c'est je vois la croix avec Jésus qui est là et qui m'aide à porter la croix. Et je crois que ce magnifique témoignage témoigne de cette foi, hein, mais aussi de cet accueil de la grâce de Dieu qui est là. Je crois que tout simplement, un des messages, ou peut-être le message qu'on peut dire lorsque quelqu'un souffre, c'est d'être là, de dire Dieu est là, et aussi je suis là aussi pour toi. Hein, je crois que c'est pour nous, cette proximité fait que la personne peut-être peut sentir, en tout cas sentir c'est plus profond de son cœur, mais que Dieu ne l'abandonne pas. Je voudrais seulement vous dire que tout à l'heure, je parlais avec Chic et Sylvia à propos de ce témoignage, de ce couple. Et ils m'ont raconté qu'ils continuent à avoir une vie d'équipe normale, enfin, tant que c'est possible d'avoir une vie d'équipe normale comme ça, mais que tout le monde au Brésil et toutes les équipes presque au Brésil brillent, non pas pour améliorer, mais pour guérir. Guérir. Ils croient que le miracle serait possible. Et je crois que ça, c'est très émouvant. Tout à l'heure, en parlant avec Chic et Sylvia, ils nous ont dit ça. Avant de passer au témoignage suivant, d'abord nous saluons le cardinal 23 qui nous rejoint. Voilà. Elisabeth, est-ce qu'il y avait une question que vous vouliez poser de la part de l'assistance? Voilà. Oui, une question qui peut rejoindre ce témoignage. Dans nos sociétés, le lien conjugal, le mariage, n'est plus le fondement institutionnel de la famille, ou tend à n'être plus le seul fondement de la famille.
Pour exemple, il y a peu de temps en France, le divorce a été réduit à un acte administratif. Et paradoxalement, depuis 2 jours, nous explorons les merveilles du mariage chrétien, la bonne nouvelle du mariage chrétien. Alors ce mariage chrétien serait-il devenu le privilège de quelques-uns, de quelques êtres d'exception, comme ce témoignage nous le montre, ou pire, serait-il devenu une utopie? Alors, qui veut répondre? Une réponse, hein, c'est pas voilà. Une réponse, c'est le témoignage de la joie. Hein, pensez que au cœur de la vie du couple, même si la vie du couple n'est pas toujours droite, voilà cette présence du Christ qui, je dirais, réalise des merveilles, même si c'est des petites choses, des pas, des passages, hein, de la mort à la vie, de l'égoïsme au don, peut-être pour pardonner aussi. Et donc, forcément, s'il y a une vie de couple vécue avec Jésus, on l'a dit depuis hier, mais c'est que vraiment, il y a une transformation qui se fait là. L'image que j'aime un peu, c'est l'image d'un vitrail qui se laisse transformer, où la lumière passe, et on voit ce beau vitrail. Et je crois même avec nos imperfections, peut-être nos impuretés, mais la lumière passe, et je crois que cette lumière, c'est aussi un témoignage de la joie. Ma sœur? Io parlo italiano. Rispondo dal mio punto di vista. Alors, je vais répondre de mon point de vue. La revue L'Anneau d'Or, dont nous avons parlé, alors se conclut quand les problèmes que vous nous évoquez commencent à se manifester dans la société. Alors, ces problèmes, le problème de la procréation, il y a des questions très fortes au sein de la société. Donc, peut-être qu'il y aurait besoin d'une autre revue avec on ne peut pas la refaire, on ne peut pas refaire l'Anneau d'Or, mais avec une nouvelle revue avec le charisme avec d'autres moyens de communication. Ça serait bien vraiment un bon défi, un beau défi. Un groupe de rédaction qui reprend une revue, qui donne une attention à ces problèmes et qui chercherait des réponses avec l'esprit qu'il y avait dans l'Anneau d'Or. Ils avaient une vision de l'homme dans une manière de présenter la foi et l'évangélisation. Ça pourrait donc vraiment, ça serait vraiment quelque chose, un grand défi pour les équipes Notre-Dame. Je me permets un petit mot sur le... Oui, voilà. Je me permets un petit mot sur le sujet aussi. Un petit mot sur le sujet. Je pense que le mariage unique et pour la vie est vraiment le désir profond de l'amour. Quand nous rencontrons des fiancés, ils nous disent « c'est ça que l'on veut vivre », mais on voit tellement de divorces autour de nous qu'on pense que c'est impossible. Et c'est là où l'Église a vraiment un rôle à jouer. C'est une bonne nouvelle vraiment dont nous sommes dépositaires. Et en même temps, nous devons accompagner, aider, soutenir ces couples. Les équipes Notre-Dame font partie c'est un de leurs rôles, mais en même temps peuvent être au service aussi de beaucoup d'autres couples qui ont besoin d'être aidés, soutenus, accompagnés pour vraiment réaliser ce qu'est le désir profond de l'amour et dont la sœur rappelait que c'est ancré aussi dans la personne humaine. On va passer peut-être au deuxième clip. Alors, on va rester avec l'Italie. Voilà. Siamo Laura e Diego, siamo sposati da 8 anni e abbiamo 2 bambini, Francesco 6 mesi e Stefano 6 anni. Siamo in equipe da 4 anni.
Ma siamo entrati in equipe perché dopo un po' di esperienze forti fatte in giovinezza, così, quando poi ci siamo sposati ci siamo resi conto che ci mancava un po' di qualità e di cammino spirituale. Quindi parlando con il nostro Don ci ha suggerito il movimento dell'Equipe Notre Dame e abbiamo incontrato una coppia e quindi da un incontro è nato poi il desiderio di capire che cosa fosse e abbiamo sperimentato l'anno di pilotaggio che ci è piaciuto molto e abbiamo scelto di farne parte e siamo stati accolti a nostra volta. Effettivamente è un momento veramente bello per la coppia, abbiamo scoperto che si dà molto per scontato il tempo del dialogo all'interno della coppia, che nella quotidianità ci si incontra, ma fermarsi davvero, pensare, prepararsi ad un incontro vero e sincero con l'altro, la presenza del Signore è qualcosa di bello e speciale. Ed effettivamente è servito tanto anche per avere un momento nostro per pregare, per potersi dire apertamente e veramente all'altro e rimettersi continuamente insomma, in discussione, in gioco e mantenere insieme la parte spirituale ma anche di coppia nell'incontro con l'altro. Sì, e la cosa bella dell'equipe è che rispetto ad altri incontri che magari nascono e finiscono nel momento in cui fai l'incontro, l'equipe è proprio un cammino perché c'è il tema di studio, c'è il dovere di sedersi e quindi questo comporta il fatto che bisogna prepararsi al dovere di sedersi, prepararsi al tema di studio e quindi al di là delle della mezza giornata in cui ci si vede con il resto dell'equipe, è tutto un cammino che viene fatto prima e poi quello che ti viene lasciato dopo l'incontro che ti aiuta un po' a crescere e a camminare con gli altri. Alors, ce témoignage permet d'abord de faire une précision que j'ai eue tout à l'heure à la pause. 50% des couples des équipes Notre-Dame ont moins de 40 ans. C'est vrai ça, hein, oui. Voilà, 50% des couples de l'équipe Notre-Dame ont moins de 40 ans, donc on voit que le chemin ouvert par le Père Caffarel est toujours d'actualité et intéresse beaucoup les jeunes dont nous avons ici donc un témoignage. Mais le point sur lequel je voudrais maintenant que nous puissions vous entendre, c'est justement sur comment cultiver l'amour. Beaucoup de nos contemporains pensent que l'amour est une fatalité. C'est quelque chose qui tombe un jour dessus, sans qu'on sache pourquoi, et puis qui un jour disparaît, sans qu'on sache pourquoi. Et si l'amour disparaît, alors il faut se séparer, car sinon il serait hypocrite de rester ensemble. Ce sont les choses que je caricature évidemment, mais que l'on entend quand même fréquemment. Ici, nous avons un témoignage qui nous explique que l'amour se cultive. Alors j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Je me tourne à nouveau vers vous. Je crois que c'est évident que l'amour se cultive, qu'il y a deux choses complètement différentes. C'est, comment dire en français, laissez-moi penser, en anglais, to love, ou en portugais, amar e gostar. En anglais, to love and to like. En français, c'est aimer et aimer.
Mais il faut faire la distinction de aimer que c'est de façon d'amour et aimer que c'est une façon de déguster quelque chose de même. Et ça, c'est ce qui est terriblement difficile d'expliquer dans ce monde où les médias font surtout la notion de que aimer, c'est déguster ou d'expérimenter quelque chose qu'on veut immédiatement. Et ça, c'est aller contre le courant. Expliquer qu'aimer, ce n'est pas une chose qu'on mange aujourd'hui, que ça me plaît au goût, mais que aimer, c'est continuer, c'est travailler, c'est nourrir. Et cette difficulté, je crois qu'on peut et qu'on doit, surtout nous, les équipiers des équipes Notre-Dame, montrer par notre vie que l'amour n'est pas quelque chose qui passe. L'amour, c'est quelque chose qui se travaille. Je me souviens, quand nous traduisions les cahiers verts, beaucoup de vous vous souvenez des cahiers verts, qu'il y avait une phrase de Bismarck qui disait à sa femme, je ne suis pas marié, je n'étais pas marié parce que je t'aimais, mais pour t'aimer. Je ne sais pas si c'est tout à fait correct au point de vue, mais c'est normal, c'est ce qu'on doit dire aux gens aujourd'hui. Aimer, c'est une chose, c'est aussi une question de volonté. Ce n'est pas seulement une question d'affectivité. Une affectivité, c'est une chose, aimer, c'est beaucoup plus profond. Il faut nourrir, il faut travailler tous les jours. Et ça, c'est terriblement difficile d'aller contre le courant des médias aujourd'hui. Mais c'est possible. Et je tiens votre parole tout à l'heure. Lisez l'Amoris Laetitia. Parlo italiano, quello che è evidente nella testimonianza di questa giovane coppia italiana è la convinzione di entrare in un cammino spirituale, dentro il quale c'è una disciplina, perché se è un cammino, il cammino è una realtà dinamica che ha un punto di partenza qui a un point de départ et un point d'arrivée. Et pour arriver, necessaria una disciplina. Il faut donc une discipline. Mais ce qui est intéressant, c'est un chemin che sgorga dal sacramento del vient matrimonio. du sacrement de mariage. Allora è un Alors cammino donc che c'est non un chemin qui ne s'appuie pas sulla bravura sur della être coppia, sur le fait d'être en mesure d'avoir la capacité de progresser du couple. Mais il s'appuie sur la grâce du sacrement, qui est la grâce de l'amour, parce que le sacrement n'est pas seulement un signe, mais contient la réalité qu'il signifie. Donc, il compte sur la grâce de Dieu. Donc c'est la certitude du succès du chemin. Donc si on compte sur l'amour de Dieu, qui est sacrement, qui contient donc, qui passe au couple. Non so se sono stata chiara. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est plaire et aimer. Après la sœur, il n'y a plus rien à dire. Elle a tout dit. Mais je pense, pour compléter peut-être ce qu'elle a dit, elle parle de la participation au mystère du Christ, qui est là, par le sacrement de mariage. Et une porte d'entrée, c'est la prière. Enfin, je pense à cette phrase du Père Caffarel, la prière conjugale est la clé du trésor de grâce du sacrement de mariage, qui permet d'ouvrir ce trésor. Et je crois qu'il me semble que dans nos préparations de mariage, dans l'accompagnement des couples, il y a quelque chose à faire entre accompagner les couples dans leur croissance conjugale, de l'amour conjugal,
et familiale, mais aussi accompagner les couples dans cette initiation à la vie spirituelle. Je crois que c'est très frappant. On peut faire des parallèles. Il y a des étapes dans la vie spirituelle, il y a aussi des étapes dans la vie du couple. Et je crois les deux peuvent se féconder l'un l'autre. Et la prière peut aider à tenir, parce qu'il faut tenir et il faut persévérer. Le devoir de s'asseoir, c'est beaucoup répandu au-delà des équipes, tellement la question de la communication dans le couple est vive aujourd'hui, me semble-t-il. Beaucoup de couples vivent un peu en parallèle, tellement ils sont pris par leurs activités professionnelles ou leurs soucis. Et je pense que c'est un des coups de maître, de génie du père Caffarel, que le devoir de s'asseoir, donc la nécessité de prendre du temps et d'avoir du goût à être ensemble pour des époux. Elisabeth, je ne sais pas s'il y a une question que vous vouliez poser. Alors, si ce n'est pas le cas, on va regarder on va partir maintenant en Afrique, au Togo. Novio miawezo mi fanarea mi besopeto ahometo deviole mi dopenu mi mebi le mi no hwegben mi ton si alo lo glugli mi gboy e de ho anyenye po no viblibo lele biblible e vivin mi tan no gboy e vivin mi mebi le bi gbonbo mi no mi wugbon bono mi tentin gbon e ndagbe we Mechele, mi tunu mi no yo l'équipe Oraison. Nous dagbe ani. Oraison ho de mi no blog monbo. E no vivin mi gbon le o. Quartier mi ton ya. Kaka je para se di. Me bi no aka ho bio mi sin wuro. Ne mi kon blog monbo. Mi te ho mi ton gbe ala fi agende. Nki ko jene de. Ma do ho ko mi. Azan bi de lo mi profiter no ble nkombo le we wuli mi de pon lo. Wa pali me ama da yo sam ni kamba no we ni re ni tanna uno no e pisa ne sanda sarta ne da pesara da huku na da to we ko hina salwa tantan non tamar po alo matam apiso kani sini sanda uno no na ola ra ho to ne ro ro ase ne da tasro ro ase Anyo mosum beten rewa, mese daji fada Caffarel ka wente tene la banisira ende akbarna. Asir uci surananta no haralang ulakala sartaka de tam de mosum ta wente rena urak bani ka se nambutana de pisun rowoton de makase tentente. Asir te tenye larana ukor hor takatan. Resemi, tumul resemi yo. Choga menye ku janu milalwa, jikamuga chunamu. Elle avait des peu lolo, et de na peu lolo jesifiana esiayi, bevieto e ici mais no yemega value. Et de finance bo. Votre peu peperenu, première équipe Notre Dame noto, pas me bon noma. Et n'avait metté bébé c'est siaji. So kagaga kemeye mi walolele. Et mi do équipe Notre-Dame o adikanga sonamu parce que miabole et on pata ga pena de mianti le miebe et tutudo ke minana miabe e novio ko o jeyo menami le son de débat son yo mais et nyinde et chona jinam to dos yo mi hole miape hanopo lo po o ma yete de agbe fama unya cho miape Christo to sro de la pa gbono no simino nami équipe Notre-Dame Ouéa, au lieu de Fiobe à Maube Lonon, qui est donné à Beto Ouéa, et nous y allons bénis. Peut-être que nous avons mis. Et Tola, Plevila, Plebobo Cocola, Beyaya Reva Djemiadji, on a imprimé Tegbe. Amen. END. Amour et fidélité. On a parlé de la dimension internationale des équipes. En voilà un bel exemple. Je ne sais pas si les équipes prévoient que mari et femme soient habillés aux mêmes couleurs. Enfin là, on en a une très belle... et puis ça montre... Non, ce qui est très important, c'est que ça montre comment
ce qu'a fait le Père Caffarel a une dimension universelle. Ça se vit différemment selon les cultures, mais on a bien quelque chose aussi qui peut toucher justement au-delà des différences de culture. Mais alors, je trouve que ce témoignage est extrêmement intéressant parce que voilà, nous avons vu une équipe, et donc pour ces dernières minutes, c'est bien sûr l'équipe que je vous souhaiterais vous entendre, vous interroger. Le témoignage que nous avons entendu parle de l'aide mutuelle, de la fraternité. Voilà, le chemin vers la sainteté que proposait le Père Caffarel n'était pas un chemin simplement solitaire, c'est un chemin à deux, comme époux, mais aussi en équipe. Alors quel est l'apport de l'équipe? Au fond, on aurait pu dire que les points concrets d'effort auraient pu être vécus personnellement sans qu'il y ait besoin, une fois par mois, d'une réunion d'équipe. Alors quelle est l'importance de cette réunion d'équipe? Je crois que c'est un exemple édifiant de l'inculturation vraiment de la pédagogie des équipes dans n'importe quelle société. Si on analyse un peu toutes les phases de cette réunion en moins de 4 minutes, on voit qu'on a avant tout l'oraison. Ils ont prié. Il y a l'entraide, il y a la mise en commun, il y a le partage. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un moment, un couple qui donne un exemple de l'évangélisation qu'il a fait. Alors, il y a un partage de cette évangélisation. Alors, c'est-à-dire, dans cette petite réunion, il y a toutes les phases d'une réunion d'équipe, parfaitement inculturées, comme les robes et les vêtements des personnes se font. Il y a aussi bon et édifiant comme on fait un peu dans une société différente de l'européenne. On voit parfaitement bien la distinction de la fonction du prêtre, de l'assistant spirituel et des couples. Non seulement par la parole, mais parce que le prêtre, pendant la réunion, s'est tu. Mais avant, il a fait la bénédiction. À la fin, il a intervenu. Alors, il y a une très bonne vue de la façon dont le mouvement des équipes s'est inculturé dans cette société, je crois. À l'époque du Père Caffarel, le thème de l'équipe était très, j'ose dire, à la mode dans l'Église. Il y avait, mais on sent que c'est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je crois qu'à un moment donné, il y a un passage sur ce... enfin, maintenant je suis capable de voir, mais que ça se donne qu'il y a aussi un point du thème d'étude là-dedans. C'est ça, oui. Le thème d'étude, ce n'est pas seulement le partage, la mise en commun, mais un peu du thème d'étude. Il y a tout ça très bien fait parce que très rapidement résumé tous les temps d'une réunion d'équipe. Ma sœur. Quello che mi colpisce nella testimonianza del Togo è sì, questa diciamo, esperienza della riunione d'équipe. Però mi è sembrato di cogliere molto forte che non è un sistema chiuso. Era importante ascoltare la rilevanza, la risonanza sociale di questo cammino. Allora mi viene da dire che voi siete anche una forza di cambiamento della società. E forse questo non è troppo emerso, troppo detto, e si è più, diciamo, così sottolineato e maturato l'aspetto della spiritualità, ma l'impatto sociale, la rilevanza sociale è una bomba.
c'est une bombe. C'est vraiment quelque chose qui a une force. Trasformare la società, di cambiare la società. Pour changer la société. Per me questa è una dimensione Et che ça, va pour anche moi, c'est une atmosphère, c'est un aspect vraiment très important. Seulement une chose, ça m'a fait beaucoup de joie de voir comme c'est possible, toute la méthode des équipes Notre-Dame être inculturée dans une société africaine. Parfaitement inculturée, sans perdre ce qui est propre d'une civilisation africaine, mais avec une méthode parfaitement inculturée dans cette société. Ça m'a beaucoup ému. Père, sur l'équipe. La mission là, qui est donnée à l'équipe, c'est vraiment la mission de l'entraide à tous les niveaux. Là, on l'a vu très bien de manière concrète au niveau matériel, au niveau des soucis qu'on peut partager les uns avec les autres, au niveau de la prière, et puis de se stimuler ensemble vers la sainteté. Je crois que c'est vraiment cette mission essentielle qui, à chaque fois, chaque mois, nous relance dans ce chemin à la suite de Jésus et qui est un vrai témoignage dans l'Église et dans le monde. Effectivement, une équipe est faite pour petite Église. L'Église domestique sont les familles, mais là, une petite équipe, c'est encore un peu plus l'Église, cette Église qui est présente dans le monde de la société et où il y a vraiment quelque chose de propre à apporter. Et je crois que ça vient aussi dire combien la mission elle est importante et elle passe par les couples. Père Caffarel dit que, si on l'a entendu, mais si les couples prenaient au sérieux cet appel à être missionnaires, mais tout simplement en vivant ce qu'ils ont à vivre, c'est-à-dire leur mission d'amour conjugal, d'amour familial, qui est aussi ouvert aux autres dans l'Église et dans la société, le monde et l'Église seraient transformés. Pourquoi ? Parce que ce seraient des petites lumières, des petites maisons d'amour, de fraternité, comme on l'a vu, un peu à l'image de la première communauté chrétienne où on mettait en commun les biens. Merci. Elisabeth, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Les différentes questions qui sont remontées seront ensuite sur le site, hein, c'est ça qui seront... Oui, sur le site donc Équipe Notre-Dame Internationale, comme je l'ai évoqué ce matin, à l'onglet Documents. Peut-être simplement pour conclure sur la question de l'équipe, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé les textes du magistère sur le mariage et très régulièrement revient l'exhortation à s'entraider entre familles, vous voyez, à s'entraider entre couples, entre familles. On a parlé des difficultés du mariage dans la société actuelle. Ça ne sert à rien de se lamenter, c'est tout à fait stérile. En revanche, pouvoir être des témoins heureux dans le monde d'aujourd'hui et surtout pouvoir s'épauler, s'entraider, non pas pour former un groupe clos sur lui-même, mais pour justement être des témoins dans notre monde. On sait bien, par exemple, pour le devoir de s'asseoir, c'est un exemple très, très connu, on peut garder les enfants des autres quand on est jeune ménage, mais il y a mille autres manières. Beaucoup de gens traversent des difficultés et cet aspect de fraternité, d'entraide, à la fois matérielle et spirituelle, avec aussi, on l'a entendu tout à l'heure, la simplicité de savoir refuser quand on ne peut pas répondre à la demande, est aussi un des points importants aujourd'hui. À moins voulez-vous rajouter quelque chose, ma sœur? La dernière parole est toujours aux femmes. Je m'excuse pour reprendre de nouveau la parole, mais c'est une chose que j'avais pensé. Parlo italiano, scusate. C'è una cosa che continuo a girare nella mia testa. À réfléchir et à y réfléchir. Et voilà, c'est la chose suivante. Le rapport entre la vita degli sposi la vie e la mia vita. Et ma vie, nella condizione della verginità consacrata. Dans la condition de virginité consacrée, virginité et mariage. Et je crois qu'il faut renforcer une alliance. Je ne pense pas être la seule ici. Mais sia il matrimonio che la virginità, que la virginité, noi ci affacciamo sullo stesso mistero. Nous sommes sur le même mystère. Anche mettiamo in luce nous mettons en évidence le même mystère, della sponsalità, cioè il mistero che ha come scopo l'unione con Dio.
l'union avec Dieu. C'est la même chose. Je voudrais donc vraiment trouver un chemin, une alliance entre la virginité consacrée et le mariage. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une relation dont on parle beaucoup, qui a été beaucoup étudiée. Mais je crois que vous avez beaucoup à dire. Et peut-être, et nous aussi dans la vie consacrée, nous pouvons avoir quelque chose à vous dire. Mais il faudrait donc créer les conditions pour pouvoir échanger sur ce sujet. Est-ce que les organisateurs m'en voudront? J'espère pas. Si, dès maintenant, je vous propose d'applaudir très fortement nos traducteurs, parce que vraiment, ils ont bien mérité. Je pense qu'ils nous entendent. Voilà. Alors, vous restez en place. Seules les personnes qui sont sur l'estrade vont la quitter. Donc, je vous invite à retourner dans l'auditorium. Et j'invite à me rejoindre. J'invite donc à me rejoindre sur l'estrade Toezé, Soares, le père Markovitz, le père Angelo Paleri et Vos Éminences, cardinal 23.